Très bien, nous sommes à la fin de ce séminaire niveau 2 et comme d'habitude, on va aller faire une petite investigation et on a décidé de le faire sur Babylone puisqu'on en a parlé pendant ce week-end et que il y aurait beaucoup à dire. Il semblerait que beaucoup de choses démarrent de là pour nous. C'est pas si vieux d'un point de vue éthérique, c'est vieux pour nous d'un point de vue humain. Babylone, qui représenterait donc une ville qui était dans les plaines de l'Irak, en Irak, en Mésopotamie, une ville qui a beaucoup fait parler, une ville biblique aussi. Donc, on va aller voir à plusieurs niveaux ce qu'on peut entendre de Babylone, en fait, ce qu'on peut voir. Alors, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter aux informations comme Hmm. étant des vérités absolues. Il faudrait des investigations ou des enquêtes avec plusieurs personnes, voilà, enfin, c'est un protocole particulier. Nous, on va dire qu'on part à l'aventure et on va voir un premier jet, en fait, de l'aventure de Babylone. Voilà, je le dis pour tous ceux qui écouteraient, ce n'est pas une vérité absolue. Aucune investigation n'est une vérité absolue. Hmm. Voilà. Bien. Alors, on va laisser Barbara déjà se mettre dans condition. Quand tu es en condition, j'aimerais que tu te rendes, en fait, dans la zone où Babylone serait actuellement, donc dans notre réalité en ce temps-là, c'est-à-dire aujourd'hui, aller sur ces ruines, et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Qu'observes-tu? Moi, là où je suis, c'est plutôt désertique, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque Donc, chose qui j'observe. attire ton attention? Non, il y a un peu de vent, mais très léger. Il y a quelques touffes d'herbe de temps en temps. Ça ressemble plus à comme un peu de la steppe. Je sais pas comment je pourrais dire. Euh, Sinon, non, il fait chaud. C'est tout ce que je peux dire. Ok, très bien. À combien sont tes fréquences? 88. Très bien. On va situer sur une autre fréquence, en fait. En restant là, en observant, tu vas calibrer sur une autre fréquence, en fait. Choisis celle qui attire ton attention, là. 72. Ok. Pourquoi? Parce qu'à 72, j'ai des gens qui sont là. C'est-à-dire, dis-moi tout. Alors, la première chose qui me vient, c'est pour moi, c'est des Bédouins. Euh, Ils sont. Je serais incapable de situer l'année où je suis Pas parce que grave. leurs vêtements ont l'air de coton. Il y en a un qui porte un turban. Il est assez foncé, rouge foncé, je cherche le mot, bordeaux foncé. Mais tu vois qu'il est passé cette couleur-là. Il porte une chemise beige foncé, euh, enfin une chemise un haut, en tous les cas. Euh, et le pantalon, il est plutôt gris ou noir, je sais pas. Voilà, c'est lui que je vois le plus. Et à côté, il y en a un autre, il est beaucoup plus vieux que ça, que lui, puisqu'il porte une barbe, lui carrément. Lui aussi porte une barbe, mais l'autre a une barbe beaucoup plus longue et blanche. Je le vois en fait parce que le turban, il a lui aussi ce foulard qui pend sur le côté ici, mais il n'est pas rabattu. Lui, il est, par exemple, il porte comme un- il est vêtu entièrement comme une robe ou une djellaba, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est pareil, une espèce de beige plutôt blanc cassé. Et tout est sablonneux, tout est sale. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, c'est sali, en tous les cas. Voilà, ils sont Ok. deux. Tu vas toucher ces deux êtres, prendre leur fréquence et nous dire que si c'est humain ou autre Ce sont chose. des humains. Ok. Est-ce que ce sont des interférences humaines? Oui, Ok. Donc on peut dire des défunts. oui. Ok. Moi, tu peux rentrer dans communication avec eux et leur demander ce qu'ils font là. Alors, le fils, c'est un père et son fils, il cherche son âne. Parce qu'en fait, il a besoin de son âne pour mettre son père dessus.
Ils viennent d'où? Alors, je ne sais pas si je comprends bien, il me dit de Méphisto. Méphisto. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il pense que l'âne s'est enfui jusqu'ici, donc il cherche l'âne. En plus, sur leur âne, il y a leurs marchandises, parce qu'ils ont du grain à vendre. Donc, il voudrait bien récupérer cet âne. Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils pensent être où là? Ils pensent être pas loin des... eux, ils pensent qu'ils sont en Chaldée. Et ils pensent ne pas être loin des portes de la grande ville. C'est quoi les portes de la grande ville? C'est là où se font les échanges commerciaux. Il me dit que je ne peux pas les manquer parce qu'elles sont très hautes et elles sont sculptées avec des gravures, donc je ne peux pas me tromper. C'est comme ça que eux, ils reconnaissent l'entrée pour leurs échanges commerciaux. Hmm. Celui Ok. qui me parle, il a des trucs bizarres dans les yeux. Il a de temps en temps les yeux qui deviennent vert brillant, mais genre fluorescent, et puis ça s'arrête. Voilà. Chope ce moment-là et Oui. observe. Chope Alors, ce moment. l'OV à l'intérieur de sa tête, qui part de sa poitrine et qui vraiment tourne dans sa tête, il y a une sorte de serpent, vraiment, et sa gueule reste près de l'ouverture coronale, on va dire, vraiment par ici, mais à l'intérieur de sa tête. Ok. Et chope-le, sors-le de la tête de cet homme. Là. Oui, C'est quoi? Quelle information tu as? c'est un serpent. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Euh, alors déjà, il se nourrit de ces deux hommes. Mhm. Et puis, très souvent, cet homme lui sert de bras. Ok. Il a souvent tué avec lui, étranglé, parce qu'il a des mains très forte, très grande. Donc, il tue facilement avec lui. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mhm. Bien. Demande-lui son nom. Juste par un instant. Méphisto? Ok. Connecte-moi à lui. Mephisto? Hmm, oui. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis un passeur d'âme. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais là? Euh, je tue des corps et je fais passer leurs âmes. Je suis un Non. passeur Qu'est-ce que d'âme. tu fais là dans mon enquête? Ah, dans ton enquête, Ouais, mon enquête. bah, c'est plat. C'est plat. Alors, je suis venue donner un peu Bien d'ambiance. sûr. Bien sûr. Mm. Et quelle ambiance tu veux faire? Hmm, rétablir des vérités. Ah, bah, on t'écoute. Sur quelle vérité? Qu'est-ce que tu veux rétablir? La vérité sur les reptiliens. Nous t'écoutons. Vas-y, rétablis la vérité. La vérité, c'est que nous sommes des égarés, des réfugiés, des êtres auxquels il a bien fallu trouver une place. Ainsi, nous sommes ouais, vraiment des réfugiés, il faut vraiment entendre ça. Donc, si par hasard des humains ont été tués durant toute notre présence, qui ont jalonné votre histoire, c'est tout à fait normal, ce sont des questions de survie. Nous ne sommes pas les méchants de votre histoire, nous sommes ceux qui se sont le mieux adaptés à la situation. Et vous, il faut bien vous rappeler quelque chose parce que c'est inscrit à l'intérieur même de vos os. C'est que vous êtes des esclaves, juste des animaux. Alors, bien sûr, vous n'en avez pas conscience parce que vous faites avec l'intelligence qui vous a été donnée, mais il vous faut comprendre les choses. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes vos maîtres. Mais c'est pas Ah, grave, vous
pouvez encore penser, nous vous laissons le loisir de réfléchir et de penser par vous-même, mais pas individuellement. Il vous faut le faire en communauté, en esprit de groupe, en esprit d'humanité, pas de simple humain. Parce que si vous faites ainsi, vous vous opposez à l'ordre des choses et vous risquez de vous ramasser, de vous planter l'un après l'autre. Ayez l'esprit de D'accord. groupe. Esprit de groupe. Ok. Bien. T'en connais des choses, dis donc. Oui, Ah, t'es vieux? oui. Ok. Parle-moi de Babylone. Ah, Babylone, c'est un des premiers lieux où nous avons pu évoluer parce que nous avons pu différencier les cultes qui nous étaient attribués. Nous avons pu changer de visage, changer de nom, changer de prêtre et d'adorateur. Nous avons même changé de prière. Pourquoi? Hum, Parce que si tu es un réfugié, tu finis par avoir l'air misérable. Alors nous avons grandi en grandeur, en puissance. Nous avons étendu notre royaume de manière à ce que nous ayons de plus en plus de serviteurs et de plus en plus d'esclaves. Ah, ah. Babylone, Et c'est un empire, c'est une richesse immense, c'est le déploiement vraiment des actions de commerce, des actions d'échange, des, des exils de population, de déplacement de population en entier. C'est le berceau de beaucoup de choses, comme les banques, comme les organisations de commerce, comme les premiers dirigeants d'entreprises. C'est un berceau duquel actuellement dépendent toutes les organisations familiales notamment, mais les empires financiers aussi. C'est vraiment un endroit de délices. tu aimes cet endroit? J'aime cet endroit. Hmm. Pourquoi il n'existe plus aujourd'hui? Hmm. Comme je te l'ai dit, quand nous sommes réfugiés, il faut pouvoir diversifier. Si tu restes trop longtemps à un seul endroit, ton culte s'épuise parce que vous avez cette fâcheuse manie, vous les humains, quand vous vous reproduisez, c'est de penser, de réfléchir. Et chaque génétique, chaque mouvement génétique, chaque croisement génétique entraîne un être plus intelligent que l'autre. Si nous voulions survivre, il nous fallait changer. Changer de population, changer d'empire, changer de commerce et d'entreprise. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous avons laissé cette ville et cet empire s'autodétruire, ou plutôt être la cible d'êtres qui voulaient prendre le pouvoir beaucoup plus facilement que d'autres. Nous avons laissé cette opportunité à certains humains. Ils ont ainsi gardé l'idée qu'ils pouvaient, à travers leur empire, vivre éternellement. Nous avons proposé des croisements avec notre sang pour Comment pouvoir c'est garder la main et l'autorité sur eux. comment c'est possible, ça, faire des croisements avec des humains? Hmm. Nous n'avons pas tous cette forme-là, cette forme que je prends actuellement. Il y a des formes différentes qui se rapprochent de l'être humain et qui permettent des croisements. Ainsi, même dans l'espace de cette génétique réservée aux humains, nous nous sommes incrustés et nous nous sommes installés et nous vous avons asservi. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que tu fais avec ces deux misérables Je te parle. hommes du désert? Mais pourquoi tu veux me parler? Je te parle parce qu'il y a des gens qui écoutent, des gens qui écouteront et des gens qui ont écouté. Et Ah, ce public-là a besoin de savoir ce que nous sommes réellement. Entendez les réfugiés et regardez les maîtres. mon bon, t'as entendu? Il faut que Que tu partes veux-tu maintenant. savoir d'autre sur Babylone? Ah, bah si, je crois que tu avais fini. Oh.
Je peux te parler de Sa Majesté, de, de tout cet empire avec mes propres yeux. Alors le jugement est peut-être tronqué, mais il est intéressant. Vas-y, on est tout oui là. Hmm. Il y avait une organisation entre les hommes et les femmes. Des différentes tâches étaient assignées à différentes populations. Il y avait déjà des castes qui étaient organisées, non pas comme des castes de différenciation physique, mais des castes de différenciation de capacité. Ainsi, ça permettait à certaines professions de voir le jour et certaines personnes étaient acquises à ces professions, d'autres ne l'étaient pas. Les hommes et les femmes étaient séparés, les enfants aussi. La reproduction était nécessaire pour accroître notre pouvoir. Mhm, intéressant, c'est tout. L'empire financier était réservé aux hommes, évidemment, les femmes ne pensant même pas qu'elles y avaient droit. D'accord. Les populations, la croissance de la population était tout de même surveillée. Ainsi, il s'est arrivé de tuer beaucoup de nouveau-nés au fur et à mesure du temps, étalé sur une certaine période, pour que les humains comprennent qu'ils n'étaient pas les chefs en ce qui concernait leur nature. Comment vous Mettre au avez monde tué? des enfants, De mettre au nous monde les des avons enfants, oui. mangés. Ah, et comment Mettre c'est au monde des possible? enfants est un privilège et pas un Ah, droit. Il ah, n'était pas d'accord. question qu'ils prennent ça pour un droit. Il fallait remercier systématiquement les dieux d'avoir permis cet état de fait. Ainsi, nous pouvions aussi surveiller la génétique et manger ce qui nous était le plus désirable. Et nos hybrides pouvaient ainsi prendre la place dans la population et prendre la place en tant que chef de certaines organisations. Ah, pourquoi vous avez mangé des bébés alors? Non, comment vous avez mangé des bébés? Comment ça se passe? Hmm. Le sang, le sang, par des sacrifices de sang, par des rituels où on vide l'être de son sang. Et il est partagé dans des cérémonies particulières, des rituels particuliers qui permettaient d'accroître notre magie et surtout d'accroître notre pouvoir sur le peuple. Ainsi, ceux qu'on voulait faire participer à cette cérémonie, à ces cérémonies et à ces rituels devenaient encore plus reconnaissants et un peu plus liés à notre façon de penser. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important que tu nous racontes tout ça là maintenant? Pour que vous compreniez, nous ne sommes pas les ennemis, nous sommes les maîtres. Vous mangez les bébés? C'est ainsi, vous mangez bien autre chose. Peut-être si vous vous adressez à cette population, ils ne seraient peut-être pas d'accord. Mais ça vous est égal. Vous en avez besoin pour survivre, n'est-ce pas? Dis-moi, Hmm. vous mangez plus à l'heure actuelle? Mangez plus de bébés? Si, mais les rituels sont espacés, car la modernité de cette population humaine fait qu'il y a des rituels qui doivent rester cachés, sinon nous perdons notre ascendant. Déjà, nos croyances, les idées de croyances s'étiolent. Nous sommes obligés sans cesse de renouveler en permanence pour toucher cette génétique. Ces génétiques qui évoluent en permanence aussi. D'accord. Bon, t'as l'air agité. Quelque chose qui te dérange? Oui, la fréquence du corps dans laquelle je parle, Ah, d'accord. Tu as un maître? oui, C'est lui qui t'envoie? oui. Et c'est qui ce maître? Hmm, comment je vais l'appeler? Un modérateur, je vais l'appeler comme ça. Il n'a pas de prénom, ton modérateur? Je ne l'appelle pas. Ah, c'est pratique ça. Comme ça, je peux pas parler avec lui. Hmm, Comment je fais? c'est le modérateur. Tu peux joindre le modérateur si tu as besoin Eh, si c'est de pas le bon? parler. Hmm, hmm. Bon. Bon, bah, tu vas retourner auprès du modérateur et tu lui dis qu'il vient pas. C'est plus la peine de venir, en fait. On a entendu, c'est bon, tout le monde a entendu, hein, on est tous d'accord, hein, on a entendu ce que tu avais à dire. C'est très intéressant. Voilà, tu vas dire au modérateur que c'est bon, on a entendu. C'est pas la peine de revenir.
Bien, Mais vaut mieux pas revenir. Vraiment j'entends, pas. j'entends. Voilà, faut nous laisser tranquilles. On va les faire, on va explorer ce que tu as dit, en fait. Mais ton point de vue était intéressant. Par contre, tu vas lâcher ces deux bons hommes Oui, je parce que peux. je les garde. D'accord. C'est bon? Oui, Voilà. Alors, le message est clair. Vous revenez pas, sinon vous serez brûlés. oui. Voilà, c'est très bien. Allez, laisse-nous. Barbara, déconnecte. Oui. Ça va? Ça va, c'est sa façon de se mettre pour parler, c'était difficile. On a vu. C'est bon. Recalibre-toi Mm. correctement. Quand tu te sens prêt, tu me le dis. Je vais juste baisser un peu ma pulsion cardiaque parce que mes pulsations parce qu'elles sont très hautes. Allez, prends ton temps. Tu te mets bien dans ta fréquence. Hmm. C'est bon. Fais ton corps, ok. Mais qu'observes-tu? Alors, les deux hommes me regardent, ahuris, mais vraiment ahuris, parce qu'ils ont assisté au dialogue. Déjà, le monsieur, il a vu le serpent sortir de lui. Donc là, ils me demandent ce qu'ils font là, ou ce que je fais là. Ils comprennent pas, en fait, du coup, où ils sont. Ils se demandent s'ils sont pas en train de rêver. Ok. Demande-leur où est-ce qu'ils voudraient être là. Tu leur dis qu'ils sont morts. Ah, Là, tu leur dis, ah ouais. ils sont morts, le corps est mort. Où est-ce qu'ils voudraient être? Alors, à l'abri. Oui, genre. Alors, ils vont aller dans leur abri. Ils vont créer cet abri. Tu leur dis là, dans leur tête, exactement l'abri qu'ils voient le plus sécurisé qui soit. Ils le voient. Ok, il faut que ça se crée. Est-ce qu'ils le voient bien? Eux, ils le voient très bien. Ok. Eh bien, qu'ils passent à travers cet abri maintenant. Ils sont partis. Ok, très bien. Qu'observes-tu? Alors, euh, bah là, pour l'instant, plus rien. Ok, bien. À cette fréquence-là, en tout cas. Ok. On va chercher Babylone dans un espace-temps au temps de sa gloire. Cherche. Oui, je l'ai. Voilà. Ok. Qu'observes-tu? Beaucoup d'agitation. C'est-à-dire beaucoup de mouvements, de gens qui passent. Parce que on est dans la journée, les portes sont ouvertes, en tout cas celle à côté desquelles je suis. Il y a des passages entrants et sortants. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui portent des jarres sur leur tête. Je vois pas mal d'ânes avec des sacs qui sont accrochés. Euh, des gardes. Hmm, Prends de l'ampleur pour voir plus largement. oui. Comment tu pourrais décrire Babylone? Alors, on dirait une ville entourée d'une enceinte, d'un mur d'enceinte extrêmement haut, euh, avec une végétation très importante. Je vois beaucoup de palmiers dattiers d'ailleurs. Euh, de... Je connais pas les noms des arbres. C'est Euh, pas grave. Continue à décrire ce que tu vois. il y a des systèmes de canaux d'irrigation. Donc, ils ont de l'eau à l'intérieur de la ville. Mhm. Il y a des, je dirais que ce sont des habitations faites on dirait du torchis ou quelque chose comme ça. Euh, pour l'instant, je vois pas beaucoup des modernes, enfin des grandes. Pour voir les grandes, il faut s'approcher du centre de la ville. Approche-toi. Mm. Tu veux Oh, dire que les maisons en torchis sont plus près des murailles? oui, Mhm. vers l'intérieur de la ville, on commence à voir les temples. Donc, ce sont des grandes constructions chargées d'or, parce que tous les pourtours, il y a des colonnes, de l'or en haut, des sculptures, enfin des gravures euh, sur les hauts des colonnes. Ce sont de très grands édifices. En grandeur, je ne saurais pas dire combien ça fait, parce que je ne suis pas l'équivalent. Mais les hommes sont tout petits à côté. Il y a des marches pour mener à ces temples. Hum,
T'es sûr que c'est des temples? Tu peux rentrer dedans? Oui, je peux rentrer dedans. Alors, il y a... Tu peux pas rentrer tout seul comme ça. Enfin, tu rentres dans le temple, mais tu dois faire des ablutions avant de t'approcher Quel type du d'ablution? fond. Il y a des bassins. Tu Mhm. dois te laver. Sinon, tu ne peux pas rentrer dans le fond du temple qui est, lui, éclairé que par des torches et derrière lequel il y a donc un mur avec des torches qui sont sur les côtés. Tu peux soit rentrer d'un côté, soit de l'autre. À moins que ce soit une sortie. Enfin, c'est circulaire. Et derrière, tu as une idole, enfin une statue, une très grande statue du dieu que tu pries, C'est quoi comme dieu que tu observes là? un taureau. Un taureau. Mm. D'accord. Très très grand. Il a un feu sacrificiel. Je donne les mots comme ils arrivent. Il a un Ouais. feu sacrificiel, une espèce de jarre qui est donc à hauteur d'homme à peu près, donc qui est ici. Il y a un autel à offrande qui est placé devant. Tout ça, c'est en pierre. Les éclairages ne viennent que par les torches, le feu sacrificiel, les torches qui sont au fond, c'est pas très très grand. Peut-être on tient ici, allez, une cinquantaine d'hommes, pas plus. Parce que Ok. la pièce d'avant avec les bassins, c'est beaucoup plus grand. D'accord. Bon, est-ce quelque chose qui attire ton attention? Non. Ok. Tu peux ressortir et observer d'autres temples, d'autres Mm. endroits qui attirent ton attention? Oui, alors je pense que c'est un palais parce que il n'est pas du tout pareil que les autres temples. Lui, il a des portes pour entrer dans lui et il a comme des, quand tu rentres, des très grands rideaux bleus, très très grands qui paraissent je sais pas si ça ressemble à du velours, mais c'est pas du velours comme on l'entend. Je sais pas quelle est la matière. C'est très lourd, des tentures comme bleu et or, qui sont qui part l'entrée d'une très grande salle où il y a un trône au fond. Euh, Mhm. alors là, par contre, il y a des gens qui sont là, beaucoup de gens qui sont là. Euh, Comment ils sont les gens? euh, alors c'est bizarre parce qu'on dirait c'est pas, c'est pas un marché, mais il y a des échanges financiers qui sont faits là. Donc il y a des gens avec des petites tables qui sont ici. Ce sont des hommes. Je vois pas de femmes. Euh, Après, il y a tout le long des murs, il y a des gardes, enfin des hommes en uniforme. Il y en a aussi près du trône qui sont là-bas. Le trône, il a l'air en or, il est gigantesque, très très grand. Et il y a dessus un monsieur qui a un casque et une barbe. Enfin, un casque, je ne sais pas si c'est un casque ou une couronne, pardon. C'est une couronne, je suis désolée. C'est parce elle est pleine, la couronne. Donc on dirait un casque. Elle n'est pas comme une couronne qu'on peut penser. Elle est pleine comment? Ça représente quoi? C'est pas, ça représente rien, c'est un. Mhm. Alors, ça part de la tête droit comme ça et ça se rejoint en haut, assez haut, donc comme un cône, je pourrais dire, un cône un peu arrondi au niveau en bas, et c'est presque bombé ici, tu vois. Je Donc ça vois. fait, je croyais que c'était un casque, mais c'est une couronne. Ok. Comment est le roi? Le roi, il a une, des cheveux un peu bouclés, un peu longs sur les côtés. Il a une barbe, mais on dirait qu'il a aussi une postiche, un postiche qui fait, qui, qui vient joindre sa barbe comme ça. Un peu comme on a déjà vu ça en Égypte, avec cette fausse postiche. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Ouais, 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 très bien, très bien. Ok, Il a les concentre-toi sur yeux sa barbe. foncés. On sait, Ouais. la peau, elle est Euh, comment la peau? la peau, elle est tannée, elle est très foncée, comme s'il était très très bronzé. Je sais pas comment le dire autrement. Il a la peau Ok. tannée, vraiment, vraiment foncée. Pas noire, foncée. Ok.
Bah écoute, tu vas lui demander son nom, mais dans sa tête en fait, discrètement. Comment il s'appelle? J'essaie de rentrer en contact avec son esprit. Pourquoi tu Parce essayes? qu'il me répond pas en fait. Alors, lis son esprit. Ok. Hmm. Bon, je sais pas si je lis correctement. Donc moi je lis né. Attends. Nebuchadnezzar. 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 Ok. Nebuchadnezzar. Ok, très bien. Nébu. Ok, bien. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a Il autre est chose comme information? complètement hermétique à moi, je veux dire indifférent Ah complet, oui. comme s'il ne me voyait pas du tout. Pourquoi? Il me capte pas. Il te capte pas, mais pourquoi il te Non. capte pas? Observe pourquoi. Cherche la cause. Là. Hmm. Ma première réponse, c'est que je suis dans un temps figé, que je regarde et que je ne suis pas à l'intérieur. Hum, Ben, vois pourquoi. alors, Change d'état. ouais, c'est ce que je vais faire. Ça y est, il me capte. Alors, il a un air tellement ahuri que je me demande s'il va pas alerter tout le monde parce que, Ben, d'accord. Change d'état. oui, je, Change d'état. je vais. Faut pas qu'il te voie. Non, c'est pour ça, T'es trop près, je pense. je vais aller derrière lui, voilà, Non. derrière le trône. Il va te Comme ça, sentir. il croira qu'il aura une illusion. Je ne veux pas qu'il me capte comme ça, parce il va alerter tout le monde. Comment je vais faire? En fait, je veux réussir à capter son attention pour qu'il me prenne pour une créature magique ou quelque chose comme ça, pour qu'il me livre des Non, informations, par exemple. Non, d'accord. non, 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 non. N'apparaît pas dans sa réalité. Ah, d'accord. Va Ah, bah juste mince sur son alors. esprit, son mental. Oui, t'es trop près, je te dis. Change d'état, va sur Ok, son mental, sur son esprit. Choisis ce qui est plus parlant pour toi. Parle à une autre partie de lui, en fait. Là. c'est bon, j'y suis. Ok, tranquille. Oui, c'est beaucoup plus calme. Oui, Ok. Donc, ah, c'est bon. Nebuchadnezzar, c'est ça? Oui, Ok, bien. Et c'est que ce que ça veut dire son nom? celui qui a autorité. Ah, ok. Quel dieu il sert? Moloch. Moloch? C'est Mm. tout? C'est lui qui lui donne son autorité et son pouvoir. Est-ce- D'ailleurs, il organise souvent des sacrifices rituels pour lui. C'est quoi les sacrifices rituels qu'il organise? Euh, bah, il y a des sacrifices d'animaux et puis de temps en temps des sacrifices d'enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs rois associés à plusieurs dieux ici, à Babylone? Euh, alors, c'est pas le mot roi. Ah, Non, il y a des autorités qui sont plutôt, ils font plutôt office de prêtre. Ce sont des prêtres des cultes, d'autres cultes. Ils sont autorisés à servir et effectivement, ils peuvent diriger une partie de la population, mais rien ne le remplace, lui. donc lui, il est le roi de tout ça. Oui, mais il Ok, comprend l'importance d'avoir plusieurs dieux. ok. Quels sont les autres dieux qui sont en service à Babylone en ce moment? Ishtar, Mhm. euh, ce qu'il va appeler lui les étoiles.
C'est comme c'est comme un dieu de la nature Hmm. ou une déesse de la nature. Hum, il a des dieux et des déesses animales comme des serpents qui n'ont pas de nom. Hum, euh, c'est plutôt ces principaux dieux-là. Après, n'importe quoi à Babylone peut servir de support pour un culte, comme l'eau ou certains arbres ou certains D'accord. aliments. Ok. Est-ce qu'il a déjà vu ces dieux en réalité? Dans ses songes, oui. Mais en réalité, dans les temples, Non, est-ce que les dieux apparaissent ou circulent parmi les hommes? non, non, lui, il ne voit pas. Il laisse Oh, ça à la prêtrise. ok, très bien. Je le remercie et on se Mm. déconnecte. On va sortir de là. Oui, Et juste au passage, j'observe qui sont ces hommes derrière des tables dans son palais. ce sont des hommes qui prêtent de l'argent. Ce sont je sais pas, des prêteurs d'argent. Je ne saurais pas te dire Et plus. pourquoi ils sont dans le palais, près du roi? Parce qu'en fait, ils sont là pour collecter des impôts. Ils sont aussi là pour prêter de l'argent. Donc en fait, ce sont des échanges financiers et ça ne peut se faire qu'en présence du roi, puisque c'est son or. Tout est son or. Tout. Ah, ok, on va circuler dans la ville Mm. et on va observer si tu vois autre chose en fait. Par exemple, est-ce que ton œil est attiré par quelque chose en particulier? Déjà, toi. Je dirais que c'est l'absence de quelque chose qui attire mon œil parce que je ne vois pas de pauvres, ce qui me paraît très bizarre. C'est-à-dire, Euh, je ne vois pas de mendiants, je ne vois pas de personnes qui ont un handicap physique, je ne vois pas ces choses-là. Je vois pas de canne, je vois pas tout ça. Je vois beaucoup de gens qui marchent, la plupart ont le sourire. Je vois comme un peuple heureux là. Je vois pas je vois pas d'esclaves, je vois pas tout ça là où je suis, dans cette partie de la ah bah, population. interroge la première personne qui attire ton attention. Une mère avec son Pareil. enfant. Mhm. Ok. Donc tu vas aller interroger une partie claire d'elle, mais qui ne soit pas réelle pour elle. Oui. Qu'est-ce Demande-lui que je son lui nom. demande? Un. Euh, Elle s'appelle Tachira. Tachira. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle est heureuse dans cette ville? Euh, Elle connaît pas le mot heureux, donc elle me dit que elle se sent bien. D'accord. Pourquoi elle s'y sent bien? Parce que elle sait que les dieux sont parmi eux, Comment elle sait que les dieux sont parmi eux? parce qu'elle en a déjà vu. Qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Elle a vu un être très grand qui se dissimulait euh, avec un... Ça ressemblait à un homme, mais elle me disait qu'il avait une grosse queue de lézard et du coup, elle savait que c'était pas un humain. Et elle a déjà vu des représentations comme ça. Et elle, ça l'a rassurée. Où sont tous les esclaves? De l'autre côté du mur d'enceinte, ils ne sont pas autorisés à être dans la ville. Et les handicapés, les malades, les gens qui sont souffrants, les pauvres, les mendiants? Alors, il n'y a pas de personne qui ne se porte pas bien, parce que si quelqu'un ne se porte pas bien, il est éliminé. Et en ce qui concerne, tu as posé quoi d'autre comme question? Les Les pauvres? pauvres. Il n'y a pas de pauvres. En en fait, la mendicité n'est pas autorisée
Et elle voit pas pourquoi il y en aurait parce que à partir du moment où tu as deux bras, deux jambes, tu es capable d'effectuer n'importe quelle tâche et donc d'avoir un toit ou en tout cas suffisamment de d'or pour pouvoir être là. Ok. Elle fait quoi, elle, comme tâche? Elle porte des jarres d'eau et son fils qui est à côté d'elle, qui a 6 ans, en porte aussi. Ok. C'est bien payé? Quelle est la Oui, paye, l'attribution, oui? euh, c'est des... ouais, elle me dit que c'est des drachmes, donc je la crois, hein. Euh, Plusieurs drachmes. Ok, très bien. Ben, merci. Déconnecte-toi, Adèle. Ben, on va changer. Tu vas prendre un espace et on va changer de période. Oui. Tu changes de période là. Qu'observes-tu? Euh, voilà, par contre, je suis dans une ville moderne qui a l'air d'être explosée par des bombes. Voilà. Je comprends pas ce que tu me dis. Une ville moderne, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, on dirait que c'est une ville moderne avec des édifices, des bâtiments, des choses comme ça. Une ville moderne du XXe siècle, mais qui a été, enfin, une bonne partie de la vision que j'ai, c'était comme s'ils avaient été attaqués. Donc il y a des morceaux de l'immeuble qui manquent. Voilà, c'est une Ok. ville bombardée. Je peux pas dire Moi, je mieux. veux que tu sois à Babylone. Ah, bah oui, mais je veux. Ah oui, pourquoi pas. Cherche-moi un espace-temps où il y a Babylone. Ah oui, c'est Là. vrai, j'étais à Babylone. Babylone. Ah, mais à une autre époque. Alors attends. Fais défiler le temps devant tes yeux comme si tu regardais un film et tu choisis un espace très intéressant pour toi, celui qui te correspond là en cet instant. Oui. Qu'observes-tu? Euh, je dirais que, enfin, ce que j'observe, c'est que la population n'a plus du tout l'air dans l'état où je le laissais tout à l'heure. Pense plus à tout à l'heure, tu l'as effacé de ta tête en fait. En fait, j'ai des gens dans la rue qui sont comme habillés avec des habits, tu vois, qui sont très usés. Euh, il n'y a plus il y a plus de canaux qui déversent l'eau. Il y a des puits encore qui donnent de l'eau. Mais c'est tout. Je trouve que les gens sont épuisés. La population a même vieilli physiquement. Euh, Si je me prends un peu d'élévation, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de poussière de désert qui s'est incrustée ici, comme si des tempêtes de sable étaient vraiment intervenues à Va ce niveau sur de la le ville. palais. Cherche le palais le plus important, là où se situe le roi ou la reine, peu importe. Là. En fait, le palais, il est abandonné. Beaucoup tout ce qui était en or a disparu. Les tentures sont lacérées. euh, il n'y a plus de trône. Attrape le premier venu. Bah, c'est une personne de la population parce qu'il n'y a plus de garde non plus. Ok. Interroge-le. Demande-lui ce qui se passe. Euh, En fait, ils ont subi beaucoup de choses, des invasions de tribus, des, la nature qui a lutté contre eux, l'assèchement des puits. Euh, Ils ont l'impression, en fait, lui, il a choisi de rester, comme beaucoup de la population, mais beaucoup de personnes plus jeunes sont parties et sont parties dans d'autres coins, il ne sait pas où, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il y a autour. Mais c'est pour ça qu'il part pas. Mais lui s'accroche à cette ville. euh, Hmm. voilà, mais il n'y a plus vraiment de dirigeants, il y a plus de... On est dans la survie, là. Ok, détache-toi de lui et cherche-moi quelqu'un qui est plus vraiment un dirigeant, mais encore un. Là.
Oui. T'as qui? J'ai un monsieur qui s'occupait de collecter les impôts. C'est parfait. Bien, tu vas l'interroger et tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi il reste lui. Alors, lui reste parce que il a, il cherche de l'or. Ah, Il se dit qu'en fait, tout le monde ne peut pas être parti avec son pécule. Il me dit qu'il doit forcément rester de l'argent quelque part, de, des pièces d'or. Il cherche des pièces d'or. Donc en fait, il passe de maison en maison, il va fouiller dans les temples dont les statues sont renversées et les bassins vidés. Lui, il a besoin de trouver quelque chose, il sait que quelque chose est là, donc tant qu'il n'aura pas trouvé, il restera là. De toute façon, il n'administre plus rien. qu'est-ce qui s'est Euh, passé? en fait, les différentes invasions ont eu raison de la ville. C'est-à-dire que au départ, euh, les rois ont résisté, et puis finalement, les rois ont abandonné au profit d'une administration avec beaucoup plus de monde. Et puis, les administrateurs ont voulu garder l'or, sont partis. Ils ont donc laissé la ville, il n'y avait plus de personne pour payer l'armée. Donc l'armée est partie. Donc tous ceux pouvaient piller ont pillé. Lui, pour lui, ils n'ont pas tout pillé, donc il peut encore trouver quelque chose et après il Bah, partira. d'accord. Et donc il sait où il va? Quelle est la ville Non, il ne connaît pas en fait autour. Euh, pour lui, il va il va se guider avec le soleil. Il se dit simplement que là où il pourra trouver de l'eau, ce sera bien. Donc, il verra à ce moment-là. Pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est pas dehors, c'est dedans. D'accord, très bien. Et qui est la dernière grosse invasion qui a tout fracassé? Tout ce qu'il peut te dire, c'est parce qu'il ne connaît pas le nom des tribus. Pour lui, c'est peut-être les Assyriens, parce que c'est eux les plus acharnés. Mais c'est tout ce qu'il peut te dire. Tout ce qu'il sait, par contre, c'est qu'ils avaient des chars et qu'ils étaient lourdement armés. Leur pylône euh, était vraiment très, très, très gros. D'accord, très bien. Où sont les dieux alors? Ah, c'est une bonne question. Lui aussi, il aimerait bien le savoir. Il pense simplement qu'à partir du moment où l'or a disparu, les dieux ont disparu. Il en avait déjà vu? Des dieux? Hmm. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, très bien. Tu peux te détacher de cet endroit et on va repartir sur en arrière, comme si tu partais en arrière, et tu choisis un autre espace-temps, un autre temps de Babylone. Oui. Qu'est-ce que tu choisis? Bah, j'ai un temps où j'ai pas d'humains pour l'instant. J'ai que des êtres non humains qui sont là. C'était quoi des êtres non humains? Bah, c'est-à-dire que c'est pas des humains, c'est des êtres qui sont pas des humains. Mais ça ressemble à quoi? Des, des reptiliens, De quel type? lézards. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent un endroit, ils cherchent où se mettre, ils cherchent à bâtir, ils cherchent à construire quelque chose qui puisse leur convenir. Ok. Il y a un chef ou une chef dans ce secteur avec eux? Un responsable? Euh, alors, je ne sais pas si un responsable, il y a une femelle qui attire mon attention, si ça peut te parler, parce elle a l'air d'être au courant, enfin de savoir ce qu'elle fait là. Ok, très bien. À quoi elle ressemble? Décris-la moi. Alors, elle est très grande, je dirais un peu plus de 2 mètres. Elle porte un espèce de tissu blanc qui couvre son front et le reste de son corps à l'arrière. À l'avant, elle a juste un drapé blanc sur son corps. Elle est
Elle est légèrement verte, mais vraiment légèrement. Elle est plutôt palote sinon. Ses yeux sont comment? Ils sont très verts. Ok, demande-lui son nom. Ah, oh. Et les rats? Elle est rare. Ok, laisse-moi parler avec elle. Et les rats? Oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que vous faites? Cherche à implanter des champs de culture Hmm. D'où vous venez? plus bas sur la plaine de Mésopotamie. Ça s'appelle comment? Hum, Dans ta langue? Édine. Comment? Édine. Étine. Hum. Connais pas. Ok. Pourquoi est-ce que vous cherchez à planter des céréales ou autre chose? Parce que nous fondons une colonie ici. Une colonie? Oui, Ah, d'accord, pourquoi? parce que nous expansons, nous prenons de l'ampleur, nous devons accroître nos biens, nos ressources. Donc nous plantons. Ok, très bien. Euh, vous venez d'où sinon? Je n'ai pas d'autres souvenirs qu'Édine. Ok. Qui dirige ce secteur? Hum, elle est Shra. El Shra, ok. Et dans la ville d'Édine, c'est qui? C'est le Seigneur du Souffle. Le Seigneur du Souffle, ok. Hum, Et il vous a demandé de venir faire une colonie là? hum. C'est pas le Seigneur du Souffle qui nous donne les ordres directement. Lui, il n'est pas accessible. Ce sont tous ces autres commandants et lieutenants qui s'occupent des ressources, des colonies, des colons, des esclaves. Nous sommes en pénurie de main. Pourquoi? Je ne m'occupe pas de ces choses-là, je m'occupe des céréales. Ah, je vois. D'accord. Ok. Tu as un dieu ou une déesse que tu sers? Seigneur du souffle, C'est un c'est comme dieu? un dieu. C'est comme un dieu? C'est comme un dieu puisqu'il a le pouvoir de vie et de mort sur chaque être. Il est réel? Je ne sais pas d'où tu viens, mais moi ici, je ne vais pas tenter quoi que ce soit de savoir si c'est réel ou pas. Je vais juste faire ce que je dois faire. Ma tâche est de trouver quelque chose pour pouvoir fonder une colonie. Je trouve les meilleurs emplacements. Je ne vais pas chercher plus loin. Je reste sur ma tâche. Ok, les esclaves, c'est qui? Vous les avez eus? Et je ne m'occupe pas de ces choses-là. Ils ressemblent à quoi? Tu les as vus? Oui, on a des animaux sur deux pattes. Ok, très bien. Bon, bah, je vais te laisser faire ton travail. C'est une bonne chose. Allez, je te laisse. Barbara, déconnecte. T'étais dans sa tête, qu'est-ce que t'as vu? Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Tout est très compartimenté. Il y a, on dirait que le cerveau, il est assigné à une tâche en particulier. Par contre, elle la remplit de façon extraordinaire. Voilà. Euh, Par contre, tout le reste, la croyance, bah, en fait, c'est comme si une phrase était là, le Seigneur du souffle a le pouvoir de vie et de mort, et ça suffit à conduire sa conduite, ses actions. Elle ne sait pas du tout d'où viennent les esclaves, ni même à part à quoi ils ressemblent parce elle les a vus en silhouette.
mais elle s'en occupe pas parce que c'est pas son problème, elle. Elle reste sur la tâche assignée. Elle sait que quelqu'un s'occupera du reste, une fois qu'elle aura mis en place toutes ces cultures. Donc elle est vraiment très... C'est pas un robot, mais on n'est pas loin quand même, hein. D'accord. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. Ok, très bien. Tu vas te déconnecter de cet endroit Mhm. complètement. Mhm. Ok, tu vas revenir exactement à l'endroit que tu étais, c'est-à-dire en cet instant, dans les plaines où Babylone a vécu. Oui. Aujourd'hui, et tu vas observer. Qu'observes-tu? Bah, aujourd'hui, j'ai une ville moderne dessus. Donc je reprends la ville moderne, c'est-à-dire édifices, enfin des immeubles. On dirait qu'on est dans une ville à notre époque, Ok, quoi. ok. Déconnecte-toi de cet endroit Oui, et reviens ici et maintenant dans notre temps. Reviens dans ta chambre, oui, dans cet espace, tu es dans ce temps-là. Observe-toi. j'y suis. Ok. Va maintenant en Irak et cherche la plaine où était Babylone. Maintenant, ici, aujourd'hui. Ah, pour moi, c'est là où j'atterris, c'est un désert, hein. Je sais C'est pas. très, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. On veut ce désert-là. Maintenant, tu vas le regarder. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu peux mesurer l'énergie du lieu? Ah oui. Alors, en quoi? Ce qui te Tu veux vient. une fréquence? Ah, ce qui me vient. Euh, Bah, je vais te dire 1000. Ok. Très bien. Est-ce que tu es capable de repérer s'il y a un portail? Oui. Il est où ce portail? Il est dedans, dans le sol. Il vibre sous mes pieds. Mais donc, il n'est pas. Je ne l'ai pas à la surface. Je le vois Ok. Qu'est-ce souterrain. qu'il y a à la surface? Du sable. Rien d'autre? Non. Ok, très bien. Dans ce portail, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou pas? Là, non, pas du tout. Ok, tu peux toucher ce portail et me dire sa fréquence? Euh, Là? oui, 11 009. Ok. Ça correspond à quoi pour toi, 11 009? Ah, une autre galaxie. Ah bon? Hmm, Bien, prends le portail, si tu es hmm. d'accord. Dedans et observe. Bah, c'est ça. Je suis. Euh, Alors, c'est pas exactement une autre galaxie parce que je suis au bout de la Voie lactée et j'observe les amas d'étoiles qui sont là. Et je pourrais te dire, c'est ce qu'on nous montre quand on nous parle de pouponnières d'étoiles. Je sais pas si ça te parle, mais c'est que des créations comme si les étoiles pop. Je sais pas comment expliquer ça. Hmm, C'est comme des nébuleuses, voilà, qui pop. d'accord. Il y a quelque chose qui attire ton attention dehors de ces étoiles, ces nébuleuses qui popent? Euh, ouais. Mhm. Ce qui attire mon attention, ce sont les ondes qui passent. C'est-à-dire, si je me connecte à la fréquence, je vais dire d'informations. J'ai des millions d'informations qui me traversent. Des... Ça va être compliqué de t'expliquer ce que c'est. Ce sont D'accord. des millions d'informations Mhm. sur, sur des êtres, sur l'astronomie, je sais pas comment expliquer. C'est, c'est, c'est comme si j'entendais plein de voix en même temps, plein de chiffres en même temps, tu vois, Mhm. si je me connecte, j'ai, voilà, un courant de millions d'informations D'accord. qui passent. Mais qu'est-ce qu'elles font ces informations? Elles passent et elles se Où? propagent là où je suis, dans cet espace où je suis. C'est
Quel rapport C'est un avec le espace-temps. portail? Pour moi, je suis pas dans le même espace-temps. Oui, mais le portail, Ben, le portail, je l'ai passé déjà. il y en a un là? Où t'arrives? S'il y a un autre portail que celui que je viens de prendre, Bah, celui que tu viens de prendre, il est celui que là? je viens de prendre, ben, oui, il est, Elle est là. Donc, ces informations vont dedans ou pas? oui, elle passe à travers, oui. C'est ça. Je voudrais que tu suives une information qui Pardon. passe au travers Mm. et tu retournes et tu la suis en fait. N'importe laquelle, celle que tu chopes en fait. Là, celui-là, Oui, où va-t-elle? dans l'inconscient collectif. Alors, quel type d'information arrive de cet endroit que tu as suivi là? Vas-y. C'est pas possible. Alors, Ah non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Au point où on en est, c'est pas Alors, grave. ce sont les images de l'assassinat de Kennedy, Mm. les images vues à la télé. Oui, Ce sont ces images-là, celles du tireur isolé, du président qui s'écroule. Enfin, c'est l'information publique telle qu'elle est connue. ok. Voilà. Dans l'inconscient collectif. Voilà. Je suis Ok, c'est contente. intéressant. Ce serait intéressant. Ok. Tu peux te détacher de tout l'ensemble de ce que tu observes et revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Tu t'observes, tu te ressens. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Euh, Ici et maintenant, tu te non, ça va. recentres. Mm. Ça va? Oui, je serais tentée de, de me remettre dans le flux des informations. Déconnecte-toi de ce C'est dur flux. de ça, de partir de là, parce que Non, non, c'est pas dur. T'analyses pas, tu te déconnectes du flux maintenant. c'est bon. Déconnecte-toi. Recentre-toi ici et maintenant. Ça y est, j'y suis. Ok. C'est bon. Ça va? Ça Observe-toi, va, ressens-toi. ça va. Je suis bien moi et je suis bien. C'est bien mon corps et il n'y a rien de Ok, marquant très dans bien. ce Maintenant, truc. tu vas te déconnecter. Barbara, tu te Ah, déconnectes de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Maintenant. ouais, Déconnecte-toi. On veut te voir. Déconnecte. Ça va, c'est bon, les yeux. ouais, c'est bon. Voilà. Eh ben, merci. Merci, Avec merci, plaisir. merci. Ok. Voilà. Bon. C'était une session. Vous voyez comme quoi on part, on ne sait pas où, hein? On part, on suit des trucs. Il y a plein de choses à fouiller, à voir, Ouais, hein. ça pourra nous faire d'autres investigations plus tard, hein. Oh là Oui, c'était là. intéressant. Étonnant et drôle d'époque. Donc, il semblerait qu'il y ait des reptiliens. J'ai pris des noms. On va regarder si on trouve des traces de tout ça. Hein, Hmm, on ne sait pas. Formes reptiliens humanoïdes, des époques différentes, hmm. des formes de vie. Donc, on est sur plusieurs lignes de temps et on ne sait pas. On ne sait pas si ça nous Ben concerne ou non, pas. C'est ça qui est très étonnant. En tout cas, c'était. Merci Barbara, c'était pas évident. Donc, on a des informations qui viennent d'une pouponnière de l'assassinat de Kennedy. T'en as suivi une. Franchement, j'en reviens dans pas. l'inconscient collectif, voilà, ça sera à étudier, ça encore. Ah mais Qu'est-ce que ça franchement, veut faut que dire, je en fait? comprenne ce qui se passe. Si, Non, non, mais bon, on va finir par comprendre, hein, de ces quatre. Oui. Mais voilà, vous Si je voyez, dis ça à Yo-Yo, elle va vouloir y aller avec moi. Là, c'est c'est... sûr, c'est intéressant. Alors là, je dis ça, elle va sauter dedans. Ok, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Barbara. Et merci à vous pour cette écoute. On va couper l'enregistrement. Nébu... Alors, attends. Donc, tu as fait une petite recherche ouais, sur, vas-y, dis-nous. Nebuchadnezzar, c'est le vrai nom de Nabuchodonosor II, qui a été roi de Babylone entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Et Babylone est tombée, enfin, a brûlé, est tombée en 539. Donc, Elle a brûlé et est tombée. Ah, ça a D'accord, été ok. sûrement un des derniers rois, quoi. c'est pour ça que c'est dans cet état. Pfiou. Ah ouais. Ah, ok. Donc, en fait, elle s'est pas détruite soudainement? La Bible dit qu'elle s'est détruite soudainement et qu'il restait pas pierre sur pierre. Donc, apparemment, il y a eu un déclin quand même après, où des gens sont Mm, restés. mm, Apparemment, ça devait être Ouais, immense. c'est ce qu'on a vu. Ouais, il me semble. Après, c'est une ligne de temps. On ne sait pas sur laquelle on est. Peut-être Mhm, il y a d'autres versions hein, mhm. de tout ça. Est-ce que d'autres ont regardé les informations? Est-ce que quelqu'un a trouvé Edine? Non, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé Eddie.
Edine, on n'a pas trouvé. Moi, Ou j'ai Edin. compris Idine ou Idine. Edine. Souviens-toi des volumes d'Anton Parks. Eden ou Edine, c'était pareil. C'est vrai, il Ouais. faudrait voir comment ça s'écrit. Ouais. Elle a parlé de Méphistos, Méphisto. Chaldée. Il n'y avait pas de S. Méphisto, pas y a pas de Méphisto. Mm. Alors ça, c'est encore Il faudrait en trouver ce que calé. ça donne en décodant le syllabe, enfin, avec un alphabet syllabaire. Parce que C'est vrai, encore pas autant. La Ouais. Chaldée, ça me dit quelque chose, ça. La Chaldée, ça marche, ça. Mm. Il faudrait Chaldée, voir. c'est une région où je sais que les Chaldéens, C'est vrai, les Chaldéens. ils avaient un culte particulier, comme je crois que c'est les ancêtres du zoroastrisme, dans mon Ah oui, souvenir ça, oui, c'est d'enfant, vrai. enfin de, Oui, je oui, c'est pense vrai, qu'ils c'est vrai. adoraient. Alors je sais pas ce que c'est Ah, par ça me dit contre. quelque chose. Ça me dit quelque chose. Donc, on a Moloch aussi. On a eu des noms comme Ishtar, Moloch. Moi, ce que j'ai de Méphisto, c'est que c'est un démon issu du Ouais. folklore allemand, popularisé en Ah, 1587 à Ok. cause au théâtre de de Goethe. voilà, Goethe cherchait. Ah, Ah alors, oui. donc, en fait, l'entité à qui on a Mm. parlé. Alors, c'était marrant, le point de vue de l'entité Ouais, s'appelait non, mais Méphisto. Méphisto, ouais. Donc, en fait, eux, ils allaient vers Méphisto. Donc ça veut Mhm. rien dire. Je pense que Non. c'était Mais des fantômes qui étaient pas bien. De Chaldée, ils venaient de la région de Chaldée, mm, puisqu'ils en ont parlé. c'est ça, puisque Domine. de tout. Ouais, puisque Nabuchodonosor, qui était Nabuchodonosor II, était le fils de Nabopolassar, qui a été fondateur de la dynastie chaldéenne. Donc, il était de la dynastie Ah, chaldéenne, si tu veux. Ce qui explique Ok. Ouais. ce que l'on qui est retrouve. des échanges Mm, commerciaux. Voilà, Ah mm. qu'il y a ouais, eu des merci échanges beaucoup, commerciaux. Dominique. Ouais, ça C'est nous fait bien. gagner du temps. Mm. Et Moloch, quelqu'un l'a vu? C'est Ouais, Moloch, moi j'ai vu quelque chose. Ce n'était pas une divinité babylonienne, mais une divinité associée au culte en Canaan, comme le ah, rapporte la Bible, et dont le nom a été interprété comme désignant un sacrifice humain par le feu. Donc il n'y a pas de preuve solide de l'existence de Moloch comme dieu à Babylone, et l'interprétation biblique a été débattue, certains chercheurs, suggérant que le mot Moloch pourrait désigner un type de sacrifice. Bon, Ah. voilà, à c'est ce qui... fouiller. Ouais. En tout cas, lui, il a dit Moloch, hein. On était d'accord, Mm. hein. Ou alors Ouais, peut-être il parlait du sacrifice, on ne sait pas. Dans la Moloch. ouais, c'est mythologie ça. Ouais, ouais. allemande, Méphisto, c'était pas la représentation du diable. Oui, Méphistophélès, oui, à l'opéra, oui, on représente Voilà. ouais, comme le diable. Et pardonnez-moi, mais est-ce un qu'il ne faisait démon. pas passer des âmes? Est-ce qu'il s'emparait pas des âmes? Puisque Hmm. on est Le d'accord, démon de la on est dans. négation, l'incarnation de l'esprit qui nie tout, qui est la somme de tout ce qui existe. Il représente la partie obscure de l'homme, le mal intellectuel qui séduit et trompe. Et il était dans l'esprit de ce monsieur. Ah oui, Et c'est il vrai. expliquait qu'il Hmm. tuait et qu'il récupérait les âmes. Bien Je me qu'il soit un demande si. maître de la tromperie, Méphistophélès. Attends, suis-je sur autre chose? Non, Méphisto ou Méphistophélès. OK. Euh, le maître Intéressant. de la tromperie échoue à éteindre chez Faust son aspiration vers l'infini et l'action, ce qui permet finalement le salut de son âme. Donc on est bien dans le passage d'âme. C'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Le C'est à cause Seigneur de des Faust. enfers. Hmm. Oui, voilà. Oui, bon. Ok, Ouais, sur Wikipédia. Ouais. ok. Bon, après, Mais l'entité a bien vu qu'elle essayait de nous manipuler, elle On est intervenait, il fallait d'accord. qu'on comprenne, on a sa version. Bon, c'était intéressant comme dialogue, c'est sa hum, perception. On ne sait pas ce qu'il voulait faire passer comme message. En tout cas, on nous l'a envoyé hein, là, pendant notre investigation, hum, pour hum. qu'il vienne nous expliquer la vie, parce qu'on est bête. Voilà, C'est donc ça. c'est important. Hein. Ok, vous avez Ishtar. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur Ishtar? Hmm. Quelqu'un a un petit truc? Ah, la porte d'Ishtar, déjà, est Oui, une des 8 portes Oui, de la c'est une cité déesse. intérieure de la ville de Babylone, ok. Oui, c'est une déesse mésopotamienne d'origine sémitique, vénérée par les ouais, Akkadiens. la déesse de l'amour et de la guerre. Ok, J'aime bien très bien. les deux opposés. Ouais, c'est Ah L'amour et oui, la guerre. oui, c'est marrant. Chercher l'erreur. Ok. Bon, ben voilà.
le Seigneur du Souffle, il me semble que c'est bien Enlil, hein, on est d'accord, c'est Enlil, hein, Dans mon souvenir, je crois que c'est mon ça. souvenir, le Seigneur du Souffle, c'est le nom qu'on donnait à Sumer, enfin, on donnait à Enlil, Mm. Ouais. Je le crois que c'est Seigneur du ça. Souffle. Seigneur du Donc pourquoi souffle. pas. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à tous. S'il y aurait tellement Ouais. à fouiller, on n'a pas le temps, Mm. mais il y a à fouiller comme quoi nous aussi on aime bien aller dans tous les sens comme ça et on découvre toujours des choses. Merci à vous.